Bang Si-hyuk a aujourd'hui reconnu que BTS a accompli cela. Si vous voulez connaître tous les détails, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La première nouvelle concerne une chanson de BTS qui a marqué une génération entière. Jagran Josh a classé Blood, Sweat and Tears de BTS en première position de sa liste des 10 meilleurs vidéoclips de K-pop en tant que chef-d'œuvre cinématographique. En deuxième position de cette liste importante figure le chef-d'œuvre Come Back to Me de RM. De plus, Spring Day de BTS a été désigné comme le 5e chef-d'œuvre. Le MV Love Wins All, dans lequel V joue un rôle principal, a été sélectionné comme 9e grand projet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, plusieurs chansons associées à BTS ou à ses membres apparaissent, mais dans cette vidéo, V tient le rôle principal. Et bien sûr, en tête de liste se trouve le grand groupe BTS. Ils se distinguent non seulement par les nombreuses écoutes de leurs chansons au cours de leur carrière, mais aussi par leur manière d'interpréter l'art. Il convient de souligner les contributions de leur équipe talentueuse, notamment le producteur exceptionnel P-Dog. Félicitations à BTS pour avoir obtenu la première place de cette liste importante. La nouvelle suivante concerne Jimin de BTS. Il a été officiellement rapporté que Jimin a été désigné comme leader du K-pop au Japon. La popularité de Jimin au Japon a une fois de plus démontré son influence mondiale. Le 17 décembre, Jimin a été élu au rang le plus élevé dans la catégorie des idoles masculines K-pop lors de l'émission Absolute Leader 2024 Korean Wave du studio Korean Wave Dream au Japon. Ce résultat confirme sa solide base de fans et l'amour qu'il reçoit d'ici au Japon. Les médias ont souligné que bien qu'il n'apparaisse pas en public en raison de son service militaire, Jimin a décroché la première place dans les classements de popularité des idoles K-pop plus de 10 fois en 2024. Cela témoigne de son charisme unique et du soutien indéfectible de ses fans japonais. Un magazine l'a qualifié de « leader incomparable » et a affirmé qu'aucune enquête supplémentaire n'était nécessaire pour confirmer sa position. Le 16 décembre, le portail musical japonais Encore a mis en lumière Jimin dans une enquête sur la scène K-pop de 2024. Cette publication a souligné le rôle clé de Jimin dans la promotion de la K-pop grâce à ses réalisations musicales et à ses performances exceptionnelles. Encore a également mis en avant ses contributions à FAS et à d'autres projets, saluant son succès en tant que compositeur. Même pendant son service militaire, Jimin a continué à sortir des chansons, des vidéos et du contenu préenregistré, atteignant un record de 4 milliards de streams avec ses morceaux en solo, sans promotion. Son single « Who » s'est classé 12e au Billboard Hot 100, reflétant la popularité internationale de sa musique. Son deuxième album solo, Muse, et le titre principal, Who, sont restés classés plus de 22 semaines consécutives dans le Billboard Japan Hot 100, consolidant ainsi sa place comme l'un des artistes K-pop les plus influents au Japon. D'autres nouvelles concernent un autre membre de BTS et son succès retentissant. Cette fois, il s'agit de Jungkook, qui, selon une enquête de K-Pop Fizz Top 5 Korean Wave Contents of 2024, a été classé premier artiste masculin coréen dans 17 pays. Queens of Tears est considéré comme l'un des meilleurs drames de 2024. Bien qu'il soit en service militaire, il a été classé 3e parmi les artistes coréens de la vague Hallyu. Un aspect crucial de sa carrière est que les enquêtes menées dans plus de 17 pays reflètent non seulement sa musique, mais aussi l'ampleur de son influence. Ces derniers jours, ce qui a été impressionnant, c'est que Jungkook a gagné encore plus en popularité lors de son dernier V-Live sur Weverse. Plus de 20 millions de personnes, curieuses de savoir ce qu'il voulait transmettre à l'ARMY, se sont rassemblées pour voir Golden McNay. Ce chiffre dépasse même ce que des artistes occidentaux comme Taylor Swift pourraient imaginer. Jungkook surpasse les chiffres que les artistes asiatiques considéraient auparavant comme inaccessibles, mais aujourd'hui, cela devient une réalité et Jungkook représente les artistes asiatiques tant en solo qu'en groupe. Dans d'autres nouvelles, il est question de Jin et J-Hope. Lors d'une interview exclusive avec Weverse Magazine, J-Hope a mentionné Jin.
Il a principalement fait l'éloge de la musique de Jin et de ses projets comme Happy. Pendant que J-Hope prépare un nouveau projet musical en solo, Weavers Magazine a révélé des secrets importants concernant sa carrière à travers des questions et réponses. Mais qu'a dit J-Hope à propos de Jin? Il a déclaré que Jin est remarquable pour son charisme et son immense amour pour sa carrière et l'Army. Jin travaille sans relâche. En fait, des rumeurs suggèrent qu'il pourrait sortir un album l'année prochaine, mais nous devons rester patients et admirer tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. De plus, J-Hope a également parlé de BTS avec des mots très importants. Il a exprimé son excitation pour le retour de BTS en 2025. Bien sûr, le monde entier se tournera vers ces 7 jeunes qui ont marqué l'histoire de la K-pop. Nous attendons avec impatience ce grand moment où BTS reviendra. Si vous aussi, vous attendez ce retour en 2025, laissez un cœur violet dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, la dernière nouvelle de cette vidéo concerne Bang Si-hyuk, le président de Hybe Labels, qui a supervisé BTS jusqu'à aujourd'hui. Bang Si-hyuk a lancé BTS et a initié un projet pour sauver son entreprise d'une situation critique. BTS est devenu un groupe qui a transformé non seulement l'industrie sud-coréenne, mais aussi la culture et la popularité de la nation. Le 23 décembre, Asia Society a publié une interview avec Bang Si-hyuk, révélant de nombreux détails intéressants sur BTS. BTS est le plus grand groupe en Corée du Sud, et Bang Si-hyuk, à la tête de Hybe Labels, a été sous les feux des projecteurs après avoir rencontré de gros problèmes avec Min Hee-jin, ancien PDG de New Jeans. La réputation de Bang Si-hyuk a été affectée par cette affaire, mais cette interview a suscité des commentaires positifs à son sujet. Il a également parlé de la contribution culturelle de BTS. Il a déclaré: les conflits culturels peuvent entraîner de grandes tragédies mondiales. Une véritable paix et un progrès naissent de la compréhension mutuelle, et cette compréhension doit être basée sur la culture. Dans un sens plus large, nous devons reconnaître nos différences et les utiliser comme base pour la croissance et l'innovation. Voici ce que Bang Si-hyuk a déclaré sur la culture. Il s'est exprimé sur les conflits culturels entre l'Occident et l'Orient, en particulier avec les Coréens. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est BTS. Bang Si-hyuk a également déclaré: « Pour être honnête, je n'avais pas imaginé cela. Le marché américain, qui représente la musique mondiale, semblait très éloigné et hors de portée. Lorsque j'ai commencé ce voyage avec BTS, je n'avais pas pensé que cela mènerait à ce résultat. Environ 2 ans et demi après les débuts de BTS, j'ai commencé à sentir que nous pouvions accomplir quelque chose qui n'avait jamais été atteint en Asie. En me consacrant à la réalisation de ce rêve, j'ai atteint ma position actuelle. Cependant, même aujourd'hui, en regardant en arrière, je ressens souvent un sentiment d'irréalité. En ce qui concerne BTS, il est difficile de dire que j'ai tout fait. Mais avant que BTS ne connaisse un succès mondial, la compréhension de la culture asiatique était très limitée et régionale. Ceux qui aimaient la culture asiatique étaient souvent perçus comme ayant des goûts rares. Grâce à BTS, mes efforts sont devenus intéressants et captivants pour les gens du monde entier, apportant une compréhension plus large. Je crois maintenant fermement que les efforts pour accepter et promouvoir la culture asiatique aux États-Unis et dans le monde entier ne relèvent pas uniquement de l'échange culturel, mais qu'ils sont liés à la promotion de la paix mondiale et du progrès humain. Voici ce que Bang Si-hyuk a déclaré à propos de BTS, reconnaissant et déclarant les grandes réalisations du groupe. Bien sûr, il a également mentionné les énormes bénéfices qu'il a tirés de sa carrière d'entrepreneur et de producteur. BTS est devenu le groupe qui a positionné la K-pop à l'échelle mondiale, et c'est pour cette raison que Bang Si-hyuk leur a rendu hommage. Cette interview a suscité des commentaires positifs à l'égard du président de Hybe Labels, montrant à quel point il respecte ces 7 jeunes qui ont joué un rôle crucial dans sa vie d'entrepreneur, sa vie personnelle et au-delà. Mais nous aimerions entendre vos commentaires. Partagez-vous l'opinion de Bang Si-hyuk? Pensez-vous que BTS a influencé la culture asiatique?